pour ce Point Média, épisode 178 sur YouTube. Alors j'ai deux grandes questions aujourd'hui. La première, quel joueur aurait donné sa priorité au Real Madrid pour le prochain mercato estival? Deuxième question, quel joueur aujourd'hui Pep Guardiola ne veut plus voir partir de Manchester City? On a des éléments de réponse aujourd'hui dans cette édition, mais on va commencer par là, avec ce validé. Le Barça a validé sa première étape dans sa semaine décisive. Valence, Dynamo Kiev en Ligue des Champions et le week-end prochain, le Real Madrid dans ce classico. Même Philippe Coutinho est en mode résurrection. Regardez, on ouvre la presse espagnole avec un homme, Ansu Fati, l'héritier du numéro 10 de Messi, titulaire dans ce match, l'homme de la rencontre, l'homme de la remontada à la une de Sport parce que Valence a mené 1-0, mais le Barça s'est réveillé au bon moment avant le Classico. On parle de décollage. Regardez à la une du Mundo Deportivo avec Ansu Fati. Côté presse Valence, on parle de polémique parce qu'on parle d'un penalty qui a été accordé à Valence avec une faute selon monsieur l'arbitre du capitaine Gaïa. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le petit débrief que je vous ai posté sur YouTube. Pour moi, pas de penalty. Mais ça, c'est une opinion. On la partage ou pas, mais c'est de l'opinion et on partage. Voici les presses ce matin et donc cette résurrection. Ils sont ressuscités, les joueurs catalans, dans les colonnes intérieures de Sport, avec donc un homme, c'est un zoom, Ansu Fati. Avec Ansu, tout est possible. C'est l'édito du jour, vous l'aurez compris. Double page sur les chiffres clés d'Ansu Fati. Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'a pas encore 19 ans. Son ratio but est meilleur que Lionel Messi. Au même âge, Messi en avait mis 7. Lui, il en est à 13 sur ses 3 saisons au Barça, sachant qu'il n'a quasiment pas joué la saison dernière. Blessure oblige. Koeman ultra content, vous pouvez l'imaginer, mais il va le doser. Il doit le doser parce qu'il est peut-être pas encore à 100% et il veut garder cette fraîcheur, celle d'Ansu Fati. L'autre bonne nouvelle, en marge donc de cette illusion naissante du côté du Barça avec Ansu Fati, l'autre bonne nouvelle, elle est là. Kun Agüero, les amis, 4 mois et demi après sa présentation, c'était la première de Kun Agüero, apparu à la 86e minute. De bons signes sur la pelouse. Voilà qui va faire plaisir également à l'ami Ronald Koeman. C'est la première remontada de la saison du Barça. Voici l'ensemble des notes. Je vous ai mis Marca ici et Sport côté gauche. Les notes du Barça avec pas mal de joueurs en double étoile, vous l'aurez compris. Côté Sport, on place un homme au-dessus, Ansu Fati, avec un 9 sur 10, un 7 pour Ronald Koeman qui reprend du poil de la bête. On va y revenir. Fati qui est logiquement dans le 11 type de la semaine côté Marca. Il est ici, vous le voyez. À noter 3 joueurs de Séville avec Rafa Mir, Fernando ou encore Goudelj. Le Barça, fort de cette victoire, est à la 7e place. Ici, à 2 points du Real Madrid, deuxième avant le Classico de dimanche prochain. En tête, leader, la Real Sociedad, mais avec un match de plus. Je vous l'ai dit, Ronald Koeman qui reprend confiance, qui prend du bonus juste avant ce match. Veille de match, séance d'entraînement. Regardez, l'état-major du Barça est venu rendre visite à Koeman. Ça, c'est pour lui donner du bonus. Ça, c'est pour lui donner de la confiance. Avec le président Laporta, Rafa Yuste, le vice-président, et Matteo Alemany, le directeur du football ultra important. En parlant de Laporta, hier, en marge du match, juste avant, assemblée générale. C'était ultra important. C'est une assemblée générale à laquelle, vous le savez, face aux socios, Laporta doit valider sa structure économique pour relancer le Barça. Cette assemblée générale a dû être suspendue. Elle a démarré à 15h, match à 21h, à 15 minutes du coup d'envoi. Tout le monde est parti pour se rendre au Camp Nou. Date ultérieure, je vous en reparlerai bien entendu parce que ça, c'est un élément fondamental de la réussite ou non du Barça qui a repris vie, vous l'aurez compris. L'une des premières questions aujourd'hui que je vous ai annoncées, quel joueur aurait donné sa priorité au Real Madrid pour l'été prochain? Réponse ici. Alors, est-ce que c'est l'ami Bellingham, le nouveau mal alpha du Borussia Dortmund, Jude Bellingham à la une de Kicker, ou est-ce que c'est Lewandowski, les amis? Parce que le Bayern Munich s'est une nouvelle fois imposé ce week-end, c'était sur la pelouse du Bayern Leverkusen 5-0, avec un doublé de Lewandowski plus Müller et doublé de Gnabry. Réponse Bellingham ou l'ami Lewandowski. La réponse était là ce week-end à la une de As, c'est Lewandowski. Vous le savez, il y a un petit rififi au Bayern, c'est ce qu'on nous a annoncé il y a quelques jours parce que Salihamidzic, le directeur sportif, a fait état de la volonté d'aller chercher Haaland, le buteur du Borussia Dortmund, ce qui n'a pas vraiment plu à Lewandowski, vous le savez, et qui du coup s'interroge sur sa prochaine destinée. Il faut savoir qu'en 2014,
Eh bien, le Real Madrid avait déjà été intéressé par l'attaquant international polonais. C'est rappelé ici. On parlait alors de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, les années ont passé. Eh bien, Lewandowski s'interroge et il aurait mis comme priorité le Real Madrid pour l'été prochain. Affaire à suivre, bien évidemment, si Haaland venait à prendre la succession côté Bayern Munich. C'est très très simple. Le Real qui va jouer cette semaine en Ligue des Champions, ce sera demain face au Shakhtar Donetsk. Plusieurs informations à vous montrer. Sachez que le Shakhtar, vous le savez, est ADN Brésil, avec De Zerbi, le coach italien, qui compte sur ce jeu Joga Bonito du côté du Shakhtar. C'est historique. Ils sont là. Il y a 11 joueurs brésiliens du côté du Shakhtar. Vous pouvez en rajouter 2 qui ont été naturalisés, ukrainiens. Voilà, ça en fait 13 au total. L'information également à vous rappeler, c'est que le Shakhtar ne joue pas à domicile. Vous savez qu'on est dans la zone du Donbass. On a des problèmes de conflits armés dans cette zone, et ce depuis plusieurs années. Le Shakhtar ne joue plus dans son antre historique qui avait été bombardé. Déplacement tout d'abord du côté de Lviv la première fois, puis du côté de Kharkov, et depuis la période post-Covid, on joue du côté de Kiev, au stade olympique de Kiev. C'est là que va avoir lieu ce match entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid. Voilà pour l'information. Autre match de Ligue des Champions ultra attendu également cette semaine. L'Atlético face à Liverpool. Plusieurs informations à vous donner. On a un super Antoine Griezmann. Regardez, qui ne s'arrête jamais. J'ai un petit chat dans la gorge, j'espère qu'il va partir, excusez-moi pour ça. 92% les matchs joués sur le total possible depuis qu'il a démarré avec la Real Sociedad. On parle de la Real Sociedad, du Barça et de l'Atlético Madrid. Au total, 615 matchs possibles. Il en a joué 568. 92%. Et je pense également à l'équipe de France, hein, bien entendu. Il en a joué 100, vous le savez, sur les 104 possibles. C'est un infatigable. En parlant de fatigue, on s'interroge sur Llorente. Va-t-il être au point, oui ou non, pour affronter Liverpool? Vraisemblablement, on est dans l'optimisme. Les amis du côté de l'ami Simeone, qui va pouvoir également compter sur lui. L'homme champions, João Félix, qui sort d'un très bon match face au Barça. Il espère réitérer sa performance face à Liverpool. L'Atlético, il faut savoir qu'à domicile, au Wanda Metropolitano, n'a plus perdu depuis 2017 sur la scène européenne. Elle a enchaîné, vous le voyez, 14 matchs sans défaite depuis Chelsea. C'était en 2017. Est-ce que Liverpool va être capable d'aller chercher cette victoire? Il faut dire que Liverpool, ce week-end, a été excellent, mais vraiment excellent, face à Watford avec une victoire 5-0, avec un super Mo Salah, the best in the world. Ça, ce sont les mots de Jürgen Klopp, le coach, pour dire que vraiment Salah est au top. On va avoir un super match entre l'Atlético et Liverpool. Dans quelques instants, je vous réponds à la question: quel est le joueur que Pep Guardiola ne veut plus voir quitter Manchester City? Mais juste avant, je voulais vous montrer ce qui s'est passé du côté du Newcastle, les amis. Newcastle, le coach actuel, l'ami Bruce. Ça, c'était avant le match de ce week-end. Tout sourire. Je suis votre homme. Vous le savez que Newcastle a changé de pavillon. L'Arabie Saoudite a investi des fonds pour prendre la propriété du club, devenu le club sur la possibilité le plus riche du monde. On parlait d'un changement d'entraîneur. Bruce, lui, veut rester à la tête de Newcastle et célébrer son 1000e match de carrière. Ça, c'était le sourire avant match. Mais regardez ce qui s'est passé. Eh bien, l'ami Newcastle a été battu à domicile face à Tottenham. 3-2. 3-2. Voici le visage de Bruce après la rencontre. Difficulté, c'est vraiment la une de toute la presse. Regardez les mains sur les hanches. Le malheureux Steve Bruce, va-t-il pouvoir rester après cette défaite? On va s'interroger parce qu'en face, il y avait du Harry Kane, il y avait du Ndombele ou du Son. Trop fort. Newcastle avait pourtant mené 1-0 dans cette rencontre avant de voir Tottenham s'imposer. D'ailleurs, regardez, ça ce sont les nouveaux propriétaires. Je vous en ai déjà parlé du côté de Newcastle avec Al Rumayyan qui est ici, ou encore Stavley, femme très intéressante dans le football anglais qui sert de lobby et qui a pris également des titres de propriété du côté de Newcastle. Leur visage lorsque Newcastle a mené 1-0 et les visages blêmes après et au sortir de cette défaite. Quel sera l'entraîneur de Newcastle dans les prochaines semaines? Bruce va-t-il rester? Oui ou non? Interrogation, bien évidemment. La deuxième question du jour que je vous ai annoncée. Qui, Pep Guardiola, ne veut plus voir quitter Manchester City? La réponse, elle est là.
Boum, c'est lui les amis, Bernardo Silva, l'ancien de l'AS Monaco, eh bien il est aujourd'hui l'homme fort de Manchester City. Ça c'était la presse d'hier et ça c'est la presse d'aujourd'hui parce que City a réussi un très beau coup face à Burnley, une victoire 2-0 avec un homme fort et tout ça en marge bien évidemment de la catastrophe du côté de Manchester United qui a été lourdement battu ce week-end avec Solskjaer qui est en difficulté, les interrogations autour, vous le voyez, de Cristiano Ronaldo, mais on va s'attarder à ça. Bernardo Silva, l'ami Guardiola ne veut plus le voir partir. Je vous rappelle qu'il était dans la fenêtre de mercato possible à l'été dernier. On s'interrogeait sur lui. C'est terminé, c'est terminé. Pep ne veut plus le voir bouger. Regardez les notes de la part de nos confrères en Angleterre. Bernardo Silva a pris un 9 sur 10 pour lui. Vous le voyez en marge. Regardez, l'ami Sterling a pris un 4. Lui pourrait quitter le club direction le Barça. Je vous en avais déjà parlé. Il n'a pas réussi à regagner des points auprès de Pep Guardiola. Les autres bonnes notes, il y en a deux à noter. Il y a du Joao Cancelo avec un 8 sur 10. Et je voulais vous montrer également la note d'Aymeric Laporte, le français, qui a pris un 6 en défense. Bernardo Silva, donc, ne devrait plus bouger du côté de Manchester City. Deux joueurs n'étaient pas là, et pour cause, les deux internationaux brésiliens, Ederson et Gabriel Jesus, ils sont passés du Brésil directement en Belgique. City va jouer contre Bruges, dans le groupe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ils se sont rendus du côté du match entre Lommel et Moucron. Ils ont donné le coup d'envoi de cette rencontre. Lommel fait partie de la galaxie Manchester City, du groupe City, vous le savez. Les deux Brésiliens sont donc allés directement sur place. Info City, encore à vous montrer, c'est ce jeune ici, Cole Palmer, 19 ans, il fait partie des U23. Il a joué ce week-end sous les ordres de Pep Guardiola. Il a remplacé justement Bernardo Silva en toute fin de match. Moins de 24 heures plus tard, il a joué avec les U23. 2 matchs en un week-end pour le jeune Cole Palmer, l'une des nouvelles figures de Manchester City. Je vous emmène maintenant en Italie. Les dernières nouvelles en Italie avec les gagnants et les perdants de ce week-end. Le grand gagnant, vous l'aurez compris, ici, c'est la Juve, avec Moise Kean. Juve Kean, vous le voyez avec ce hockey et le Moise Kean ici, le buteur de la rencontre qui était tant attendu face à l'AS Roma de José Mourinho. Allegri a battu Mourinho 1-0 avec Moise Kean à la une de toute la presse. Et l'autre grand gagnant, il est là, c'est le Napoli qui ne s'arrête plus, 8 sur 8. La Juve, on est donc là, victoire 1-0. Vous le voyez face à l'AS Roma. La vieille Juve s'est imposée. On a retrouvé les vieilles recettes pour aller gagner du côté de la Juventus de Turin. 4e victoire consécutive d'ailleurs pour les Turinois. Intéressant pour Max Allegri. Voici la composition d'équipe qu'il avait mise en place. Meilleure note, Chesney. Intéressant parce qu'il perdait des points depuis un petit moment. Il est en train d'en regagner à l'image de sa formation. Il a pris un bon 7 sur 10. La moins bonne note, elle est pour Chiesa. 5.5, c'est à noter. Moise Kean, donc le buteur, a pris un 6.5 face aux hommes de José Mourinho, où le meilleur joueur du match aurait été Abraham, l'ex de Chelsea, qui a pris un 6.5. Le Napoli, autre grand vainqueur, qui ne s'arrête plus. 8 victoires sur 8. 8 victoires en 8 matchs pour le Napoli, avec encore le géant Osimhen, l'ancien Lillois, pour le but 1-0 face au Torino. Très intéressant une nouvelle fois pour le Napoli. Attention à l'AC Milan, qui a retrouvé également de l'expérience. Match ultra intéressant parce que Milan perdait 2-0 face à l'Hellas Vérone pour revenir pour une victoire 3-2. À l'expérience. Et quand on dit expérience, on dit Olivier Giroud. Zlatan Ibrahimovic est également entré dans ce match. Pioli semble avoir trouvé la recette. En attendant, voici les 7 victoires en championnat de l'AC Milan qui collent au Napoli grâce à l'expérience et notamment d'Olivier Giroud. Le match en Ligue des Champions cette semaine, ça sera face au FC Porto. Affaire à suivre sur les remaniements de l'ami Pioli. Du côté de l'Inter, ça s'est pas très bien passé les amis. On va parler d'Inter à double face parce que l'Inter a mené 1-0 face à la Lazio avant finalement de s'incliner. But de Perisic pour finalement une défaite assez lourde pour l'ami Inzaghi. On s'interroge pourquoi l'Inter est en train de fatiguer. Attention à l'Inter Milan qui est peut-être en train de laisser partir les adversaires. Vous le voyez, l'Inter est ici avec 17 points. Napoli, je vous l'ai dit, 8 victoires sur 8, 8 x 3. 3 x 8, 24. On est au max avec l'AC Milan qui est juste derrière. La Juve est calée ici à la 7e position. À noter donc 8 sur 8 pour le Napoli. Les meilleures séries en cours, vous l'aurez compris, le record date de 2013-2014 avec 10 victoires en ouverture du championnat. Et c'était l'époque de Rudy Garcia avec l'AS Roma. Pour finir, je voulais vous montrer ça parce que c'était superbe. C'est l'ultime hommage rendu par le peuple marseillais à Bernard Tapie. Regardez hier au Vélodrome, c'était absolument incroyable. Plus de 57 000 spectateurs avec cet hommage
rendu l'adieu du stade avec en plus la victoire de l'Olympique de Marseille avec Dimitri Payet pour un 4-1 face à Lorient. Lorient a mené 1-0. Payet a déclenché la remontada également de Marseille, impliqué sur les 4 buts marseillais. Il n'est pas le seul. L'autre homme fort a été Guendouzi, comme un merlu dans l'eau dans les colonnes de l'équipe. Vous le voyez avec Dimitri Payet, 8 sur 10 pour les deux hommes. Ils sont d'ailleurs dans le 11 type de la semaine de l'équipe. Ils sont ici avec en plus, côté Marseille, Pau Lopez, le gardien. Steve Mandanda était sur le banc des remplaçants. Le classement, le Paris Saint-Germain est en tête devant Lens. Marseille, justement, a noté sa craque pour Brest et Saint-Etienne qui ferment la marche avec un 0 sur 10. Aucune victoire pour l'instant pour les deux clubs, que ce soit Brest, Michel Derzakarian et Saint-Etienne avec Claude Puel, bien évidemment. Et puis je voulais terminer avec la séquence tweet du jour. C'est un peu gossip, mais bon, ça m'amène tellement la banane. Vous le savez, l'ami Mauro Icardi avait été interpellé à distance par son épouse Vanda, qui l'accusait de problèmes conjugaux. On va le dire ainsi, tout semble aller au mieux maintenant. Ça, c'est ce que vient de poster Icardi sur Instagram. Vous le voyez, il s'est rendu à Milan avec l'autorisation du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Et l'Argentin a retrouvé Vanda. Tout va mieux. Les cœurs sont là, vous le voyez, sur les réseaux sociaux. C'était la petite page gossip et c'était pour finir avec ce sourire. Merci à vous tous, les amis, de nous avoir accompagnés. Pardon pour le petit chat dans la gorge. Passez une bonne après-midi. On va se régaler. On se suit sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Elle est gratuite. N'oubliez pas, profitez des vôtres.